Nous voici dans le mardi saint, plus que 2 jours avant le jeudi saint. Nous approchons de ce mystère pascal et aujourd'hui l'Église nous aide encore une fois à nous approprier, à entrer dans l'épaisseur de ce mystère avec cet évangile tiré de Saint Jean qui nous montre comment Jésus sait par avance quel est celui qui va le livrer, il le dit, et puis révèle en quelque sorte ce secret à Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, qui est à côté de lui, disciple lui-même sollicité par Pierre pour avoir cette réponse. Quel est celui qui va livrer Jésus? Et ce qui est frappant, c'est que Jésus dit à Saint Jean, aux disciples, que c'est à celui à qui il donnera cette bouchée. Le disciple ne le dit pas à Pierre. Judas reçoit cette bouchée, il y a cette phrase mystérieuse de Satan qui entre en lui, et il part. Et juste après, Jésus dit qu'il est ce Fils de l'homme qui est glorifié, et Dieu est glorifié en lui, et que Dieu le glorifiera. Parole mystérieuse, où le terme de la gloire, du verbe glorifier réapparaît souvent, et qui continue justement sur une annonce d'un départ. Les disciples ne pourront pas le suivre. Pierre se révolte, redit sa fidélité en quelque sorte, et Jésus qui lui annonce son reniement. Après l'annonce de la trahison de Judas, il y a l'annonce du reniement. Je redis un peu les événements pour qu'on puisse bien entrer dans l'intelligence des paroles du Christ, et je voudrais peut-être m'arrêter avec vous plus spécialement sur cette question de la gloire. Qu'est-ce que ça signifie pour Jésus être glorifié? Pourquoi Dieu est glorifié spécialement au moment où il laisse Judas partir? C'est précisément à ce moment-là que Jésus utilise cette expression étonnante. Évidemment, elle est trop riche pour être explorée justement dans cette méditation, mais je vous donne juste un point de réflexion qui pourra nous aider à entrer dans ce mystère pascal qui, rappelons-le, est vraiment celui par lequel le Christ nous sauve de notre péché pour nous communiquer la grâce. Et qu'est-ce que le péché sinon cette défaillance de notre liberté, cette incapacité que nous avons à faire le bien par nous-mêmes, par nos propres forces. Et voilà peut-être une des clés pour comprendre ce que gloire peut signifier. La gloire de Dieu, c'est justement, voilà la proposition que je vous fais et avec laquelle nous pourrions prier et méditer, la gloire de Dieu, c'est de réaliser son dessein de salut, de manifester son amour, non pas en empêchant la liberté de s'exprimer, même quand elle est mauvaise, non pas en empêchant Judas de faire son plan, Jésus le laisse faire, alors que même qu'il l'a averti tout au long de son ministère, mais il le laisse faire, il n'empêche pas le mal parce qu'il a créé ces créatures libres et il ne veut pas intervenir ou en tout cas contrecarrer le libre exercice de cette liberté. Donc la gloire de Dieu, c'est de réaliser son plan, non pas en empêchant la liberté des hommes, mais en proposant son salut. On pourrait dire, mais pourquoi Dieu n'empêche pas le mal? Et c'est une question qui revient souvent et qui tapisse toutes les Écritures, toute l'histoire du salut, toute l'histoire de l'Église, toute la réflexion des saints. Et la réponse mystérieuse que le Père nous donne en nous envoyant son Fils, c'est que justement, Dieu n'empêche pas le mal, parce qu'il n'a pas voulu contrecarrer cette le libre exercice de la liberté qui constitue la dignité de ces créatures, mais il ne l'a pas empêché, mais il a voulu venir l'habiter de l'intérieur. Donc la gloire de Dieu qui se manifeste en Jésus, eh bien, c'est de venir porter sur lui le péché du monde. Il est cet agneau de Dieu que Jean-Baptiste nous a désigné et que nous avons contemplé avec les disciples. Il est cet agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Jésus aurait pu user de violence, de force pour empêcher Judas. Il aurait pu demander à ses disciples de le retenir, mais il le laisse faire. Et par amour pour lui, il va porter les conséquences dramatiques de sa trahison dans sa propre chair, comme il porte les conséquences dramatiques de nos défaillances dans sa propre chair pour nous en libérer, si nous le voulons bien. Et ce sera exactement la même chose avec Pierre, confronté à son impuissance. Sa liberté par elle-même ne peut pas faire le bien,
Jésus l'annonce à Pierre, mais par avance, il lui offre son salut, qui lui donnera au matin de Pâques, enfin, quelques jours après Pâques, quand il le rencontrera à l'épisode du lac de Galilée. Et après son triple reniement, il lui proposera justement de lui redire son amour à 3 reprises. Et donc, la gloire de Dieu, eh bien, c'est justement de venir visiter notre liberté, même quand elle est défaillante, mauvaise, porter sur lui notre péché, nous communiquer son amour et justement nous communiquer sa grâce, son pardon, pour nous faire marcher avec lui justement sur son chemin de gloire, le chemin du ressuscité, celui qui nous attend au terme de cette semaine sainte. Eh bien Seigneur, me voici devant toi. Je sais que ton amour est allé jusqu'à porter sur toi, dans ta chair, mon péché pour m'en libérer. Par amour pour moi, tu n'as pas voulu m'empêcher d'exercer ma liberté. Tu me veux libre, responsable. Mais justement, quand elle défaille, cette liberté, tu t'engages à en porter avec moi les conséquences, justement pour m'éduquer, me faire grandir et surtout me communiquer ta grâce et ta sainteté. Eh bien, je vous propose comme résolution de cette journée, encore une fois, peut-être plus qu'un acte vertueux à poser, plutôt justement un regard, ce sera ça l'acte vertueux, un regard à maintenir sur le Christ qui porte sur lui le péché du monde, et peut-être nous pourrions le regarder sur la croix, portant sur lui justement les conséquences de mon péché, les conséquences des péchés de mes frères, ceux qui me sont proches, ceux qui me sont loin, ceux de toute l'humanité, et justement supplier le Père de communiquer à profusion sa grâce par l'offrande que son Fils a fait de lui pour moi, pour mes frères sur la croix. Avec cette belle prière, en particulier révélée par Jésus à Sainte Faustine, hein. Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Je suis le frère Baptiste, carme du couvent de Toulouse.